Les spéciales de l'info sur Sensation. On se retrouve sur Sensation pour les spéciales de l'info. Je suis aujourd'hui à la SPA avec Nine Rueff, la directrice du refuge de la SPA de Plaisir. Alors l'objectif, c'est aussi d'apprendre à connaître l'animal afin de donner un maximum d'informations aux potentiels adoptants. Mais comment apprenez-vous à connaître les comportements et le caractère d'un animal ? C'est le travail des agents animaliers. On va aussi effectuer des tests, c'est-à-dire qu'on transforme une pièce du refuge en petit appartement pour faire ce qu'on appelle des tests d'absence. Donc voir comment le chien, en l'occurrence, va se comporter lorsqu'on va le laisser seul dans une pièce. On a mis des choses à sa disposition, des chaussures, une télécommande, enfin des livres. Voilà, comme dans la vraie vie, un canapé, comme dans la vraie vie. Et on va voir comment il se comporte. Ça nous arrive même de mettre une petite caméra pour pouvoir surveiller ça. Donc il y a des animaux qui vont être très anxieux, qui vont aboyer au début mais après s'apaiser. D'autres vont avoir besoin justement qu'on enrichisse l'environnement, qu'on mette des jouets garnis, des petites cachettes, de choses pour occuper l'animal pendant ce temps d'absence. Et puis pour d'autres chiens, on va se rendre compte que c'est très 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 compliqué. Donc il faudra peut-être le placer avec un congénère ou avec des gens qui vont être absents mais que quelques heures ou qui auront une pièce pour pouvoir installer l'animal qui ne va pas forcément risquer grand-chose. Voilà. Et le comportement des animaux, voilà, le chat, on va se rendre compte aussi est-ce qu'il est sociable. On va faire des tests aussi entre chat et chien pour voir si un chien peut aller dans un foyer qui a déjà un chat et puis vice-versa. Okay. Et donc c'est une question aussi d'éducation, ça peut se rattraper, s'améliorer, mais existe-t-il des animaux entre guillemets irrécupérables ? Alors des animaux qui vont avoir des troubles du comportement, qui peuvent un petit peu s'estomper, mais en fait on apprend à s'adapter aussi aux animaux et à comprendre aussi leurs problématiques. Donc il va falloir pour ces animaux-là trouver des contextes très particuliers et comme j'ai déjà dit, pour certains ça peut prendre des années. Donc vous recueillez, vous soignez, vous socialisez ces animaux abandonnés et maltraités, mais l'objectif est aussi de leur trouver une famille. Comment se déroule le processus d'adoption responsable, comme vous l'appelez sur votre site internet ? Donc les visiteurs qui sont dans un projet d'adoption se présentent au refuge, remplissent un questionnaire pour qu'on ait une idée de leur contexte et vont pouvoir accéder aux chatteries ou aux chenils et puis surtout et essentiellement échanger avec un agent animalier qui va pouvoir les orienter, leur présenter l'animal. Alors pour le chien, on a des parcs de détente, là on est juste à côté pour faire une présentation à la famille dans le parc. Il y a possibilité aussi d'aller passer du temps aussi après en forêt et les personnes vont avoir le maximum d'informations concernant l'animal, concernant son état général et concernant aussi son comportement et ses besoins. Merci Nine Rueff d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur Sensation pour d'autres thématiques.